Bon, on va essayer toujours de le faire côté humour, même si ça fait peur. Oui, ça fait peur. Pas le FN, hein. Qu'importe le parti, ils font tous peur. En connaissance de cause, hein. Euh, bon, si tu cherches des solutions, c'est bien de chercher. C'est bien de chercher pour les trouver. Bon, des fois, tu trouves. On peut pas dire qu'il n'y a que des recherches, hein. Non, il y a des fois, il y a des trouvailles. Pour une trouvaille, il y a des trousseaux. Enfin, euh, pour un problème, enfin pour une solution, à croire que c'est un problème, il y a 10 problèmes qui naissent, ou qui grandissent, qui fleurissent. Bref, qui poussent. Et tu te rends bien compte que bah, tu as plus de problèmes que de solutions, quelles qu'en soient les solutions que tu déploies. Et pourtant, il y en a eu des solutions, je vous assure, hein. Bref, à choisir entre François ou Marine, vive Nicolas. Oui, je m'appelle Nicolas, mais c'est pas pour moi. Et je le dis pas forcément, même si ça paraît politique pour Monsieur Sarkozy. Politiquement, je supporte pas sa politique. Mais en tant que père, pour un beau-père, je pense à mes gosses. Et je me dis que si dans 150 ans, mes petits-enfants sont là, bah ça me fera bien plaisir. Or, je me doutais bien que c'est beau papa qu'à la maison. Donc du coup, ça va en faire une histoire personnelle tout ça. Donc je dis ça à Nico parce que je crois bien, enfin il se rappelle bien que justement quand il était ministre et que c'est lui qui avait les rênes, bien avant qu'il soit président, il a voulu faire cap personnel, mais à l'époque moi je m'appelais Léon. Vous savez le petit italien qui était vachement professionnel. Che volo mozo mazzo mazzo grosso grosso bobo. Et que dice, non on va le faire en français. Mais bon, ordo ordo. Je me dis, à un moment donné, faut savoir déposer les armes. Bref, je sais même pas pourquoi il y a tant de charme à tout ce drame, vu qu'il n'y a aucune raison d'âme. Moi, ça me dérange pas. Je sais bien que je suis papa, mais c'est pas le problème. Lui aussi, il est. On est tous une grande famille, hein. Je parle pas de la politique, hein. Je parle de cette terre. Parce que si on voudrait m'éliminer, puisqu'on voudrait éliminer mon sang, mais bon sang. Et demande à Cloco si quand il s'en va et qu'il revient, s'il a bougé de place. Ça s'en va et ça revient. Mais j'ai jamais bougé de place et c'est bien sur Terre que je repasse. Et t'as beau lire les contes et les manoirs de toute cette histoire, sur noir et blanc, tu verras bien la même image. Bref, je trouve pas très sage, mais le même message. Moi, je veux pas te faire politique. À chaque fois que j'en ai fait, ça a été la fin. Demain, peut-être, peut mieux faire. Bref, euh, donc à son époque, hein, j'étais déjà le ministre de l'Intérieur, je crois. Ben, je suivais ses ordres. Oh, ils étaient beaux les ordres. Bon, euh, tu as 2000 personnes. Un exemple, hein. Toi, t'es au milieu. Qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, j'ai mal. Toi, t'es au milieu. Qu'est-ce que tu ressens? Ah bah, t'es pas différent ou t'es indifférent. Enfin, t'es semblable. En fait, t'as pas trop peur. C'est pas trop différent. Tu fais un parmi tous, ou tous parmi un. Jusque-là, logique. Est-ce que tu es dans l'insécurité ou est-ce que tu es dans la sécurité? Non, lo sais que c'est ça. Mais peut te dire que si tu as ne serait-ce que 500 gendarmes ou militaires ou police,
Oh là là, d'un coup ça inquiète. Je me doutais bien que ça inquiète. Bah oui, ils sont armés de ces gens des armes. Des armes, des chouettes et des brillantes. Bref, qu'est-ce que ça fait l'insécurité? Parce que là j'entends bien des conneries. Hein, à croire que la conne qui rit, plus il y a de riz, plus il y a de fous, plus il y a de fous, moins il y a de riz, mais tout le monde se met à table. Alors autant se mettre à table. Non, ça va, l'avocat, j'ai de l'huile. Euh, Bref, années 90, les gouvernements ont fait des insécurités. C'est mis hors d'eau. Et alors là, ils peuvent prouver tout ce qu'ils disent. Ça sera dur à changer le passé. Mais qu'est-ce que ça a fait? Oh, grand bon, marché Saint-Pierre. On a créé des armes, des chouettes et des brillantes, qui brillaient pas du tout. Et puis, ça lui a fait toute sa carrière. Il aurait pas dû en faire une raison personnelle. Je sais pas pourquoi personnellement il veut ce petit jeu-là. Je n'aime pas jouer avec ça. Mais bon, il y a jeu. On va rester sportif. Moi j'aimais bien Zlatan, mais il va être jugé. Alors autant jouer avant d'être jugé. Bref, ça va se la slataner à la Israbo Marvic. Et Mavic à Seibra. Mais bon, jambon beurre. À l'époque, on se disait, enfin, il me disait que je devais écouter. Plus t'as de KO, plus il y a de flics, plus il y a de flics, plus on fait un KO, plus on fait un KO, plus ça fait fric. Non, non, c'est pas pour remuer les plaies d'hier, mais non. Soyez fiers d'hier, c'est déjà passé. Non, non, comprenez bien pourquoi j'ai dormi que 2 heures à 4 heures passées cette nuit. Non, parce que ce qui était d'hier et que je savais depuis plus de 20 ans, et excusez mes gosses qui sont dans la maison de beau-papa, c'est que votre beau-papa a enfermé votre vrai papa pendant plus de 20 ans de toute torture. Ils m'ont fait jurer sur le courant électrique. Aslam m'a dit. Bon, toujours est-il, après avoir été lobotomisé, hypnotisé, on me demande de faire des comptes. Hey, faudrait que je me rappelle. Or, vous doutez bien que pour cela, ils s'appellent tous. Alors maintenant, on m'appelle de tous les noms. Sifflez-moi. Et oui, siffler, c'est bien, c'est un bon chien. C'est fidèle, un chien. C'est un bel ami, le meilleur ami de l'homme. Et du coup, bon, ce qui est hier doit rester à hier. Hein, remuez pas les plaies. C'est comme de dire que justement, on a vendu des armes à Kadhafi pour donner après les armes gratuitement aux extrémistes. Victoire, victoire. Pour se dire que finalement c'était réglé. Alors qu'il avait payé. Bah, c'est des conneries tout ça. Va changer l'histoire, toi. Ça va être dur, Coco. Et une connerie. Oh, l'erreur est humaine. Mais alors, une histoire à la con. Oh, l'humanité est humaine. Et l'homme dans l'humanité, c'est quand même une belle connerie. Hein. Merci mon Dieu. Il a voulu créer sa pire imperfection, juste pour savoir si une infime partie de l'absolu pouvait arriver à l'absolu. Oh, il y a du boulot, les gars. Hein. Bref, je le donne Émile. T'as beau changer de titre, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, j'étais petit déjà, j'étais pas grand. Et on me disait, nous, on est les petits fillots. J'étais déjà pas grand non plus. Et pourtant, dans petit pays. C'est peut-être pour ça que j'avais des idées de grandeur, moi. Et on me disait, voilà, nous, on est dans un pays qui a un continent, que tout le continent se dit le pays, et que dans ce pays, on est la suite des colonies.
dû à une colonisation. Faut comprendre un peu les traces de la mémoire. Rien ne s'efface. Je pense à toi. Bon, les conneries d'hier, ça serait bien que ça appartienne à hier. Parce que, après, on s'est dit, dans le pays, après les colonies, hein, moi j'y étais 10, 20, 30 ans après. Ou plus même. Quand on aime, on compte pas. On disait, non, non, le pire des colonies, c'est pas qu'elles aient fini. Non, c'est que ça a permis des dictateurs. Ah ben ouais, on a montré l'exemple. Ça serait trop bête car il y a des personnes qui trouvent ça beau et ample. Donc, définition d'un dictateur, c'est un président, jusqu'à ça va, enfin un dictateur, tous les présidents dedans ne sont pas dictateurs. Donc c'est un dictateur avec son armée, ou sa police, ou sa milice, ou bref, avec une minorité, qui terrorise sa population. Ouah, ça c'est un dictateur. Ça arrive dans beaucoup de pays, hein. Même en France, mais vous ne le savez pas. Ouais, mais vous applaudissez, vous allez dans la rue et tout. Bon, d'accord. Et en fait, on se rend compte que un dictateur, ben, tant bien que mal, oui, ou tant mal que bien, ouais, il y a plus de mal que de bien, mais bon, ben, les choses sont comme ça, hein. C'est-à-dire elles peuvent durer des millénaires. La vie de l'homme est courte, mais c'est con, dès qu'on en fait partir un, il y en a toujours plein d'autres qui arrivent. Et c'est un peu ce qui se passe mondialement, là, hein. Alors, je vais faire court parce que c'est grave, là. C'est vraiment très grave, là. Donc on se dit, rabat les dictateurs. Comme si on avait besoin d'un Terminator pour un dictateur. Mais bon, on va pas refaire l'histoire. Trop on ça dans la mémoire. Mais personne n'y pense à ça. Donc on a fait une insécurité. Non, on n'avait pas les moyens, il fallait bien trouver les moyens. On a fait une insécurité avec une politique d'insécurité pour la sécurité. Vous doutez bien que dans les années 80 et 90, c'était pas même insécurité que maintenant. Comme quoi l'insécurité ou la sécurité, hein, faut pas choisir. Mais bref, on a développé l'armement. Maintenant on développe les guerres. Tu m'étonnes que ça va faire une guerre mondiale. Ah bah ouais. Et pendant 2 ans, ils m'ont exploité pour faire tout l'armement. Ils ont plein de petits boutons à appuyer. Il s'est dit, on se la tête ou on se la tête pas, on se la tête ou on se la tête pas. Oui, je vais me la prendre ma tatane. Je la garde pour la fin. Et du coup, ben, on fait une insécurité. Ça fait un gros slogan des terroristes. Il est cool le lobby. Le lobby. Et après, on se dit, bah, c'est cool. Après une colonisation suivie d'un dictateur, on va faire une démocratie par le peuple et pour le peuple. Alors, est-ce que c'est par le peuple étranger qui est pour l'extermination du peuple citoyen? Ouais, ouais, c'est cela même. Donc on change le titre, t'arrives au pays, puis, pardon, excusez-moi pour le mot, c'est la même. C'est la même. Ça la même. L'instant est grave. Donc je me dis, parce que déjà 20 ans et j'en paye toutes ces traces, c'est peut-être pour ça que je me lave plus. Trop de crasse. Ou trop d'ordre, je sais pas. Mais enfin, c'était un vrai chaos, hein. Et je vais pas te dire tous les ordres qu'on m'a donnés, hein. Je sais même plus combien il pourrait rester de personnes politiques. Mais voilà, j'aimerais bien que finalement, on finisse la démocratie par ce que ça avait bien commencé. C'est fou comme toujours, les bonnes intentions finissent toujours par des bonnes conneries. Autant faire des bonnes conneries qui finissent par des bonnes intentions. Ça change un peu. Une démocratie donc par le peuple, pour le peuple. Alors comment ça se fait qu'on n'entend pas le peuple? Moi c'est quelque chose que vraiment ça me dérange. Ben déjà parce que responsable,
Et puis comme tout responsable, je connais mon métier, c'est-à-dire on délègue les responsabilités. Hein. Tu vois pas le chef d'entreprise, hein, le président, qui va nettoyer l'entreprise avec le balai. Hein. Non, lui c'est un responsable, il responsabilise. Puis c'est d'ailleurs ça quand t'es chef. Et, euh, et du coup, ben là, autant que la démocratie, par le peuple et pour le peuple, soit fait du peuple. Et pourquoi un porte-parole? Est-ce que l'autre il doit porter la parole? Ou c'est la parole qui est portée? Je sais pas, apportez-moi la solution. Faites que les votes nuls soient y comptés. Ne comptez pas sur un porte-parole. Quel qu'en soit ce qu'il dira, vous serez pas d'accord. Ou qu'est-ce qu'en soit votre accord, il dira pas. Ça serait dommage d'avoir une bonne idée démocratique pour en venir tragiquement à une vieille colonie, aux guerres mondiales. Je sais pas si plus on avance et plus on recule, ou plus on recule et plus on avance, tiens-toi bien, tu me diras qu'à la fin on ment. Ouh, ben c'est dommage, ça pète et ça répète. Qui fait la fête? On fait du biogaz comme on peut. Et du coup, comment faire? Est-ce qu'un dictateur dont les citoyens ont fini par accepter est plus acceptable que l'extermination du dictateur pour la répression de ceux qui nous ont exterminés ou sauvés, enfin, c'est la même. Vous vous rendez bien compte que ce qui s'est passé avec Kadhafi, il disait, et c'est pas ça. C'est peut-être vrai, c'était peut-être pas ça. Bon, il fallait voir à long terme, hein, et avoir des jumelles. Hein. Parce que dites-vous bien que maintenant, c'est vraiment pas encore ça. Il y a du boulot. Revenir à Saad Abbas, euh, je sais bien ce que vous voulez me dire. Euh, Moi, je voulais pas le dire. Des fois, il vaut mieux que je me taise, mais ça, je sais pas faire. La solution, c'est que ça soit les Syriens qui se jugent de son cas, puisque son cas est surtout concerne surtout les Syriens. Déjà qu'un pays étranger s'occupe des affaires d'un pays intérieur, enfin vous m'avez compris, comment à l'extérieur on peut s'occuper de l'intérieur? Comment on peut le permettre ça? Je sais pas. Je sais pas. Euh, Regardez l'exemple. On a mis une autorité internationale pour s'occuper de ces problèmes-là, comme si on le pouvait vraiment. Euh, Cherchez pas le titre, hein, quel qu'on soit ce que vous mettrez comme titre, diplomatie, démocratie, vas-y faire pipi. C'est la même, la solution n'existe pas. On a essayé de faire la diplomatie au nom de la démocratie. Va me dire ça un Syrien et 200 000 morts. Femmes, enfants, musulmans, chrétiens, tous citoyens. Maintenant, on voudrait me dire non, c'était bien, ça serait un bon atout. Et les mecs, ils ont jamais amené le petit bout jusqu'à la fin. Hein. Mais je me dis qu'avec ce genre de conneries, c'est à croire que ce qui était hier détestable pourrait être aimable demain. J'en perds mon latin. Donc à un moment donné, c'est où mondialement? Parce que là, il faut le monde hein, pour arrêter la connerie là. Et à mon avis, je sais pas ce qui est plus extrémiste. C'est-à-dire tous les extrémistes, par exemple, réunis dans toute l'Afrique et tout un continent, je sais même pas si c'est égal à l'armée française.
Or, je vois bien que l'armée française, juste pour un seul exemple, s'est engagée dans je ne sais combien de pays, alors qu'elle a soi-disant rien à y gagner. Peut-être vendre des armes et les utiliser, pour les donner une fois que c'est en paix. C'est de la ferraille, on pourrait faire, je sais pas moi, une population de Tour Eiffel. Si vous voulez, je vous fais l'éponge, j'ai encore la mémoire de ce qui monte à l'échelle. Non, non, ça fait vraiment peur. Et après, est-ce qu'on doit avoir peur de cela? De quoi? Des terroristes ou des présidents armés? Je sais pas, pour moi, franchement, si je pouvais ouvrir la porte, ben, je foutrais les deux dehors. Et j'aimerais bien que on reprenne les choses qui étaient très 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 intelligentes au départ, hein. La démocratie, par le peuple, pour le peuple. Au nom de qui? Du peuple. Ça serait très bien. Ça serait très bien. Je sais pas comment c'est vraiment à l'instant même de l'actuel dans les autres pays. Vous vous rendrez bien compte que là, en France, à part politique, on voit pas les autres tactiques des autres pays. Mais je me dis bien que demain sera la suite d'aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui était déjà la suite d'hier. Ouais, je mange, je sais où ça va, et je bois, je sais où ça va. Jusque-là, logique. Donc, s'il vous plaît, ouvrez grand vos œillères, parce que ce que vous avez permis hier a juste permis la merde d'aujourd'hui. Et vous dites bien que la merde d'aujourd'hui, il nous faudra des décennies à la digérer. Je pense pas qu'on est tous là. Et encore, à l'heure actuelle, oups, trop tard, pas lui, il est déjà mort, et il n'est pas seul. Et donc, ça fait peur, ça fait peur. Et je parle pas d'un parti politique. Non, non, le général, le commun fait peur. Euh... Que dire de plus? Il n'y a rien d'autre à dire. Avant, c'était inacceptable. Et on a su en survivre, pour ceux qui sont présents. Aujourd'hui, il y a de quoi être horrifié. Parce que demain, dans la continuité, personne ne saura. Déjà pas moi, je sais même pas si je vais finir l'année. Et dis-toi bien que si j'y mets tous les matins et toutes mes nuits à donner ma vie, encore, alors que je n'ai jamais vécu pour moi, ni pour mes petits, et tout sacrifié dans ma vie, c'est pour que vous puissiez vivre. Et de vous voir vous entretuer pour des titres différents, hein, selon les mêmes actions, ça rend fou. Surtout quand on a été à vos ordres. Oui, chef. Ouf là. Hurrah. Hurrah.